أهلا وسهلا فيكم بجلسة الكيمياء لليوم. أنا كتير متحمسة إنه نبلش سوا هالمشوار العلمي الممتع. في هذا الفيديو سنتعرف على خصائص الأحماض الكربوكسيلية ومشتقاتها وتسمياتها وصفاتها والتفاعلات الكيميائية التي تقوم بها. خلونا نستكشف الكيمياء المدهشة عن الأحماض الكربوكسيلية والاسترات. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet fondamental en chimie organique, les acides carboxyliques et les esters. Si ces noms vous semblent un peu compliqués, pas de panique. L'objectif, c'est de tout décomposer pour que ça devienne limpide, même si on part de zéro. C'est vraiment le point de départ idéal pour comprendre ce domaine. Alors, voilà notre programme. On va d'abord définir ce qu'est un acide carboxylique. Ensuite, on se penchera sur une réaction super importante, l'estérification. Puis, on ira faire un tour en labo pour voir comment ça se passe en pratique. Et pour finir, on verra quelques astuces pour améliorer tout ça. C'est parti. Allez, commençons par le commencement. Faisons connaissance avec la star du jour, l'acide carboxylique. Alors, qu'est-ce qui définit un acide carboxylique? Eh bien, tout tient en une seule chose. Un arrangement d'atomes bien particulier qu'on appelle le groupe carboxyle. C'est sa carte d'identité en quelque sorte. C'est ce groupe qui lui donne toutes ses propriétés. On va voir tout de suite à quoi il ressemble. Et le voilà, ce fameux groupe carboxyle. En chimie, on appelle ça un groupe fonctionnel. Il faut l'imaginer comme le moteur de la molécule. C'est la partie vraiment active où toutes les réactions chimiques intéressantes vont se produire. Si on regarde de plus près, on voit un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'oxygène, mais de deux manières différentes. Une double liaison avec l'un et une simple liaison avec un groupe OH pour l'autre. Bon, pour éviter d'avoir à dessiner la molécule en entière à chaque fois, les chimistes utilisent des formules générales, des sortes de raccourcis. Ce R, par exemple, il représente juste le reste de la molécule, une chaîne de carbone et d'hydrogène qui peut être plus ou moins longue. Le R peut changer, mais ce qui ne change jamais, c'est notre groupe COH. C'est une façon très pratique de représenter toute une famille de molécules. Ok, maintenant qu'on sait reconnaître un acide carboxylique, la question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est là que ça devient vraiment passionnant. L'une des réactions les plus importantes, c'est l'estérification. Le principe est simple, on fait réagir un acide carboxylique avec un alcool. Et qu'est-ce qu'on obtient? Deux nouveaux produits. Un ester, c'est d'ailleurs souvent ce qui donne les bonnes odeurs de fruits ou de bonbons, et puis de l'eau. Attention, cette réaction a quelques particularités. D'abord, elle est lente, très lente. Et surtout, elle est réversible. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une route à double sens. L'acide et l'alcool se transforment en ester et en eau, c'est vrai, mais l'ester et l'eau peuvent aussi réagir ensemble pour redonner les produits de départ. À cause de ça, la réaction finit par atteindre un équilibre et on n'obtient jamais 100% d'ester. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est limitée. La théorie, c'est bien, mais passons à la pratique. Comment on fait pour réaliser cette transformation concrètement dans un laboratoire? Comme on l'a dit, la réaction est lente. On ne peut donc pas juste mélanger les deux ingrédients dans un bécher et attendre. Il faut trouver un moyen de lui donner un bon coup de pouce. Et voilà la solution. Ça, c'est un montage de chauffage à reflux. Ça a l'air un peu impressionnant, je sais, mais l'idée derrière est super astucieuse. On a le ballon en bas avec notre mélange et ce long tube en verre au-dessus qu'on appelle un réfrigérant. Chaque élément a un rôle bien précis pour maîtriser la réaction. Alors, comment ça marche en détail? Premièrement, on chauffe, parce que la chaleur accélère la plupart des réactions chimiques. Le problème, c'est qu'en chauffant, nos liquides vont s'évaporer. C'est là qu'intervient le réfrigérant. De l'eau froide circule dedans, ce qui va refroidir les vapeurs, les retransformer en liquide et les faire retomber dans le ballon. Malin non. On peut chauffer fort sans rien perdre. Ensuite, on ajoute un peu d'acide sulfurique. C'est un catalyseur, un super accélérateur de réaction. Et enfin, les petites pierres ponces, elles sont là pour que l'ébullition se fasse de manière calme et régulière, sans grosses bulles. Bien, on a réussi à rendre la réaction plus rapide. Mais il reste un problème. Comment on fait pour obtenir le plus d'ester possible, vu que la réaction est limitée? C'est là qu'un peu de stratégie s'impose. Pour ça, les chimistes ont un outil génial, le principe de Le Chatelier. L'idée est assez intuitive en fait. Imaginez un système en équilibre comme une balance parfaitement stable. Si on le perturbe, par exemple en ajoutant un poids d'un côté, le système va tout faire pour contrer cette perturbation et retrouver un nouvel équilibre. On va se servir de ce principe pour forcer la réaction à aller dans le sens qui nous arrange. Concrètement, on a deux stratégies. La première, on utilise l'un des réactifs en excès. On met beaucoup plus d'alcool que nécessaire, par exemple. Pour retrouver son équilibre, le système va devoir consommer cet alcool en trop, et pour ça, il va produire plus d'ester. C'est comme si on poussait la réaction. La deuxième stratégie, on élimine l'un des produits au fur et à mesure qu'il se forme. Si on arrive à enlever l'eau, le système va vouloir compenser ce manque, et pour ça, il va en produire plus, ce qui, au passage, nous donne aussi plus d'ester. Cette fois, on tire la réaction. Dans les deux cas, le résultat est le même, on a contourné la limite de la réaction et on obtient un meilleur rendement.
Faisons un petit récapitulatif. On a vu que les acides carboxyliques sont caractérisés par leur groupe -COOH, que leur réaction avec les alcools donne des esters et de l'eau. On a compris que cette réaction était un peu capricieuse, lente et réversible. Mais on a aussi vu les solutions, le chauffage à reflux pour la vitesse et les astuces basées sur le principe de Le Chatelier pour améliorer la quantité de produit final. On a vu la recette pour fabriquer un ester. Mais en chimie, c'est un peu comme en cuisine. Avec les mêmes ingrédients de base, on peut faire des choses très différentes. Des molécules peuvent avoir exactement la même formule brute, le même nombre de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, mais être agencées différemment dans l'espace. On appelle ça des isomères. Et ça nous amène à une question finale assez fascinante. Avec un même lot d'atomes, combien de types d'esters différents est-il possible de créer ? C'est une belle porte d'entrée vers toute la créativité et la complexité de la chimie organique.